Bonjour. Eh bien voilà, on y arrive. Le sais-tu? Ce prochain dimanche est le premier dimanche de notre nouvelle année, à nous les chrétiens. C'est le premier dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est un temps de partage, un temps de réflexion, qui nous fait cheminer jusqu'à Noël. Chaque année chrétienne, nous lisons un évangile pendant toute l'année. Cette nouvelle année qui commence, nous lirons l'évangile de Matthieu. Tu as vu les références qui sont écrites en haut? C'est curieux, non? Pour ce premier dimanche, on ne commence pas par le début de l'évangile, mais presque par la fin, le chapitre 24. Dans ce chapitre, les disciples posent une question sur l'arrivée du royaume. Et Jésus va répondre par un très long discours, un discours sur la fin des temps. Nous allons entendre un extrait de ce discours. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors c'est un passage d'évangile qui est un peu étonnant, non? On débute l'Avent, on chemine vers Noël, et il n'est pas du tout question de la naissance de Jésus. Tu verras d'ailleurs qu'il en sera de même pour les prochains dimanches de l'Avent. Ici, il est question de la venue du Fils de l'homme. Jésus utilise souvent cette expression pour parler de lui-même, pour permettre à ses disciples, pour nous permettre de comprendre qu'il n'est pas un homme comme les autres. Le Fils de l'homme, c'est une expression qu'on entend déjà dans les livres du Premier Testament. C'est le titre que l'on donne à l'envoyé de Dieu, au Messie. Et il est question ici d'une venue. Mais Jésus, il est bien là, il est devant ses disciples. Alors pourquoi il parle de sa venue? En fait, c'est sa venue après la résurrection. C'est sa venue dans la gloire. La venue de Jésus à la fin des temps. C'est en cela que nous croyons. Nous le disons d'ailleurs à chaque messe, tu te rappelles? Après que le prêtre ait montré le pain et le vin, nous disons ou nous chantons ce qui est notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et oui, c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est bien cela que nous croyons. Et c'est cela que nous préparons en nous mettant en éveil dès le premier dimanche de l'année. Alors comme c'est un peu compliqué, Jésus prend un exemple. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, on peut lire l'histoire de Noé. À ce moment, les hommes font n'importe quoi. Le monde entier a basculé dans une vie de désordre, une violence sans limite. Ce chaos aboutit à une catastrophe, le déluge. Seul Noé, réfugié dans l'arche avec sa famille et des animaux, est sauvé du désastre, parce qu'il a cru en Dieu. Alors Jésus tire la sonnette d'alarme. Comme pour le déluge, personne ne sait le jour de la venue du Fils de l'homme. Donc, il ne faut pas être négligent. Il faut se préparer. Et Jésus le dit 2 fois pour bien insister. Veillez, tenez-vous prêts. Mais c'est quoi veiller? Pour moi, ce n'est pas rester enfermé chez moi avec les chocottes. Ouh là là, c'est la fin du monde qui arrive. Non, pour moi, veiller, se tenir prêt, c'est essayer le plus possible de vivre en suivant Jésus, en étant sur le chemin du royaume de Dieu. Vivre dans l'amour des autres,
vivre dans la demande de pardon lorsque je casse cet élan d'amour. C'est un chouette chemin, non? Alors, on le prend ensemble? Jésus, en ce début d'Avent, viens réveiller mon cœur qui s'endort parfois. Viens ouvrir mes oreilles à la voix de ton esprit. Jésus, ravive mon attente, ravive ma vigilance, afin que je m'engage davantage là où l'amour est piétiné, où mon prochain est méprisé. Jésus, en ce temps de l'Avent, fais de moi un veilleur qui prépare la venue de ton royaume, celui du règne de l'amour. Amen.